Donc ils ont décidé de l'appeler Pisse Vinaigre. Là, vous allez pouvoir apercevoir l'un de nos chantiers. Il se trouve que les oiseaux, surtout les oies, aiment beaucoup passer toujours au même endroit. Le problème, c'est que ça détruit la végétation. Donc là, vous allez pouvoir constater par vous-même. On a créé un petit système de pieux avec des cordages pour éviter du coup que les volatiles passent encore et encore au même endroit. Là, vous n'allez pas trop le voir normalement, mais au retour, on sera de l'autre côté de l'île et vous pourrez constater que au milieu de l'île, il y a de l'eau. Parce qu'à force du coup de passer au même endroit, s'il n'y a plus de végétation, la végétation ne tient plus la terre et du coup l'île se sépare. Et vous pouvez constater juste devant, pareil, c'est un de nos chantiers. Cette chose que vous voyez, on appelle ça une fascine. Les fascines, ce sont donc deux rangées de pieux entre lesquelles on met donc plein de branchages. À votre avis, à quoi ça sert? Aucune idée? En fait, les fascines, elles vont venir protéger la berge. Là, il y a beaucoup de choses qui vont venir éroder et grappiller, manger un peu l'île. Donc que ce soit de petites vagues, des crues, des fortes pluies, ça dépend. Du coup, ce système de fascine va pouvoir protéger la terre pour pouvoir au final que l'île vive plus longtemps, pour pouvoir les protéger. Et du coup, au retour, vous allez pouvoir en voir beaucoup parce que le courant aussi, plus il y a beaucoup d'îles et plus il y a beaucoup d'îles proches, plus le courant est fort. Plus le courant est fort, plus ça attaque la terre. Il y a ici les tortues de Floride. Les tortues de Floride, donc ce sont des tortues noires avec le bas de leur carapace rouge-orangé et le dessous, même si vous n'êtes pas censé le voir, qui est jaune. Et ce que je trouve super drôle avec ces tortues, c'est qu'au moment de la parade nuptiale, au moment où les tortues cherchent un amoureux ou une amoureuse, ils vont vers la tortue qu'ils ont choisie, vers l'élu de leur cœur. Ils mettent leurs pattes de chaque côté de leur tête et ils leur mettent des claques comme ça. Moi je trouve ça vachement drôle. Faut pas faire pareil. Mais du coup ce sont des tortues qui sont très invasives. Donc quand elles sont à un endroit, elles vont chasser absolument toutes les autres tortues, si ce n'est les autres espèces. Et à savoir que si jamais vous en avez une et que vous la relâchez dans la nature, vous payez une amende. Parce qu'elles sont vraiment trop agressives avec les autres espèces. Le pont de Champigny, initialement, était fait en bois. En 1800 ou 1900, j'ai un doute, 70, 1870, 1970, l'armée française a brûlé le pont pour éviter que l'armée prussienne prenne un peu trop le pas. Donc le pont a été brûlé. Bien plus tard, il a été restauré. Je n'ai malheureusement pas la date en tête. Mais il a été du coup restauré et remis en béton. Reconstruit. Merci. Et du coup, vous allez pouvoir apercevoir
la dernière ville de ce parcours, qui est juste là. Elle s'appelle l'île de l'Abreuvoir, parce qu'à l'époque où il y avait encore des fermes, c'est là qu'on amenait le bétail pour boire, tout simplement. Parce que justement, c'était suffisamment pentu pour que le bétail ne se noie pas en tombant de l'île. Et là, vous allez pouvoir voir qu'il y a beaucoup de canards. Ce sont des canards à col vert. Est-ce que vous savez faire la différence entre le mâle et la femelle? Non. En fait, le mâle va avoir le cou vert, le col vert, et la femelle reste marron. Là, il se trouve que la période d'amour est terminée. Donc, pour distinguer les mâles des femelles, c'est un peu plus compliqué parce que les mâles ont du coup le cou vert vif. Là, en haut dans l'arbre, il y a un cormoran. Est-ce que tout le monde voit à quoi ressemble un cormoran? C'est un oiseau tout noir, qui est assez grand. On le voit, il a les ailes déployées comme ça. En fait, la particularité des cormorans, c'est que ce sont des oiseaux qui plongent pour chasser du coup les poissons. Et ils peuvent plonger à 20 mètres sous l'eau. Ils ont un plumage qui vont du coup s'imbiber d'eau, qui vont leur permettre du coup d'aller profond. Je dis beaucoup du coup. Et ils vont se mettre donc, sur les arbres. Et d'ailleurs, on reconnaît assez facilement les arbres sur lesquels ils se mettent, parce que généralement, ils sont un peu plus dégarnis que les autres, car leur fiente est tellement acide, leur caca est tellement acide, que ça détruit la végétation. Et à votre avis, pourquoi le cormoran se met comme ça tout en haut des arbres, avec ses ailes comme ça, et il ne bouge plus? Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Il sèche, non? Alors, c'est pour sécher, mais la vraie raison derrière ça, c'est pour pouvoir digérer. Il a besoin de se mettre au soleil pour pouvoir digérer. Juste en face de nous, on a un saule-pleureur. Dans ce saule-pleureur, assez souvent, il y a des perruches. Perruches, ces petits oiseaux qui ressemblent à des perroquets verts. Et du coup, en face de nous, on arrive sur les îles de Gordes. J'avais dit que j'allais vous expliquer pourquoi on les appelle comme ça au retour. On y est. En fait, les Gordes, c'était une technique de pêche. C'était une sorte d'énorme entonnoir en osier avec à la fin un filet de pêche. Donc, là, vous voyez, entre les îles, il n'y a pas beaucoup d'espace. On mettait cette espèce d'énorme entonnoir entre les îles. Et les poissons n'avaient aucun autre choix que d'aller dans cet entonnoir-là. C'est une technique de pêche qui est maintenant interdite en France. Et là, on arrive dans un coin où il y a beaucoup de libellules. Est-ce que vous savez pourquoi les libellules sont là où il y a de l'eau? Non. En fait, les libellules pondent à la surface de l'eau. Et leurs larves, donc les tout petits, une fois nés, restent dans l'eau avant de devenir libellules. Malheureusement.